Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui date un peu, mais qui a son importance. Je vais vous parler de notre ami François Ruffin. Dans une de ses interviews, François Ruffin disait le cœur le cœur de, pour moi, je cite, pour moi, le cœur du sujet, c'est le travail, le partage des richesses, c'est la démocratie. Il a parfaitement défini ce que doit être la gauche. Dans cette interview, Ruffin contestait la décision de la France insoumise de prendre des lois de société type changement de sexe, GPA, euh, avant de essayer de avant de faire des avancées sociales, conscient que l'important c'était avant tout de rassembler l'ensemble des Français. Cette question de société peut être clivante. Ces questions de société plus cliente et une position dite de gauche peut heurter aussi certaines personnes qui pourraient être intéressées par le social, mais pas forcément par les lois de société. Et ce qu'a fait Ruffin, c'est extrêmement intelligent. Et son propre camp l'a pas suivi. Ruffin a considéré qu'il fallait privilégier le social sur le sociétal, et ça, c'est extrêmement intéressant. Chers amis de la France insoumise, essayez de reconnecter de neurones un moment. À votre avis, vos avancées sociétales, si vous avez les Français contre vous, si vous avez les citoyens contre vous, vous allez passer pour quoi? Des petits tyrans? Il faut d'abord privilégier le social, c'est beaucoup plus intelligent. Ensuite, peut-être que légitimement, le peuple puisse ne pas vouloir de ces avancées sociétales. Vous allez faire quoi? Leur imposer? Vous allez faire du chantage au peuple en leur disant, si vous voulez du social, il va falloir que vous acceptiez du sociétal. Est-ce que le peuple sera d'accord sur tout? Ben, non, parce que le peuple est très divisé sur ces questions. Il y a des gens qui sont pour la PMA, il y a des gens qui sont qui sont contre, il y a des gens qui sont pour la GPA, il y a des gens qui sont contre. Comment dire, par exemple, moi, je suis favorable à la PMA, mais pas à la GPA. Pourquoi, par exemple? Parce que la GPA, il y a une marchandisation de l'utérus d'une femme. Il y a la question des mères porteuses. Donc, alors que la PMA, non. C'est vrai que c'est inégalitaire pour les couples homo euh, qui aura des déséquilibres si on prend la question du PMA et de la GPA. Euh, bah oui, bah oui, puisque la PMA, ça facilite les couples de femmes, mais les couples de mecs, ils pourront pas avoir de gosses. Enfin, facilement. Enfin, si, ils vont pouvoir partager avec des couples de lesbiennes. Enfin, voilà. De, S'ils acceptent de partager la garde de l'enfant. C'est pas comment vivre à l'enfant, ce genre de passer de ces deux mamans à ces deux papas. Ça, c'est une grande question. Il y en a qui arrivent à trouver un équilibre, mais bon, c'était pas facile dans la société, ce genre de choses pour les enfants. Voilà. Ensuite, il y a des gens qui sont contre la transition de sexe. Ils ont rien contre les trans en tant qu'individus, mais qui trouvent que question santé, c'est peut-être pas top top. Bon, ils sont traités de transphobes, c'est normal, hein. Et du coup, le vote de personnes, il y a des gens qui votent à gauche et qui votent plus à gauche, soit qui s'abstiennent, soit qui peuvent voter à droite, à cause de ce genre de conneries. Euh, et Ruffin a essayé de faire quelque chose en disant qu'on devrait un peu moins
insister sur le sociétal et plus sur le social, plus sur l'économique et social. Ce qui permettrait vraiment de faire masse, en fait. Si vous voulez faire un parti de masse, parce que vous ne croyez pas au parti d'avant-garde, euh, et quand on voit que certaines personnes qui font des partis d'avant-garde font l'avant-garde de la connerie. Euh, si vous voulez créer un parti de masse, il faut que vous ayez des thématiques qui permettent aux gens de faire masse. Donc vous pouvez réduire la voilure sur les questions sociétales, peut-être pas sur tout, hein, mais pour davantage vous concentrer sur le social. Par ailleurs, sur le sociétal, bon, c'est assez bizarre parce que vous êtes à fond pour les trucs LGBT, la France insoumise. Par contre, la laïcité, vous crachez dessus. C'est quand même un peu embêtant de dire que la laïcité, ça serait raciste envers des religions. D'ailleurs, on ne peut pas être raciste envers des religions, hein, je précise. Mais en même temps que vous faites ça, en même temps que vous parlez de LGBT sans vraiment insister suffisamment sur la laïcité, en disant qu'il faudrait une laïcité inclusive, au nom de la lutte contre l'islamophobie, vous êtes très mou du genou vis-à-vis des islamistes. Vous, en fait, vous supprimez, vous ignorez complètement un cadre qui protège les gens que vous prétendez défendre avec vos histoires de droits LGBT. C'est-à-dire que en fait, vous ferez des trucs en disant, ah tiens, on va mettre des trucs de transition sexuelle ou des mariages gays, on va soutenir ça, ou l'adoption pour les couples homo. Mais en même temps, vous laisserez forcément en ne défendant pas la laïcité, vous laisserez des gays se faire casser la gueule. C'est complètement con, votre truc. Ça marche pas. Ruffin, au moins, il essayait de se concentrer sur quelque chose de concret, de carré et de solide. Et vous, bah, vous, la France insoumise, ouais. Je vois pas si vous avez de la réflexion. Beaucoup de réflexion. Ruffin est peut-être pas charismatique. C'est pas Mélenchon, c'est pas Quatennens, qui a eu quand même certains problèmes. Hum, Souvent, c'est le retour du bâton en termes de leçons de morale. Hum, mais Quatennens, comme Mélenchon, ils ont le charisme. Mais Ruffin, ce qu'il a, c'est que lui, il enquête. Lui, il est journaliste, et son avantage, c'est le contact avec les masses. C'est d'enquêter sur les besoins de la population. Et ça, la France insoumise, vous n'y êtes pas vraiment, vous avez pas d'yeux, vous avez pas de, il faut avoir des yeux. Et Ruffin, c'est ce qu'il fait. Ruffin, ce qu'il fait, c'est qu'il enquête. Au niveau de sa circonscription, il enquête. Et donc, avant de donner des leçons de morale sur les questions de progrès sociétal à Ruffin, vous essayez de faire comme lui, d'enquêter sur la population, sur ce que pense la population de ces trucs-là. Sur enquêter sur savoir s'il y a de la cohérence dans ce que vous proposez. Ce genre de choses. Parce que Ruffin, lui, au moins, il rattrape vos conneries. Et c'est lui qui s'en reprend plein la gueule. Donc je trouve ça assez malvenu de la part de la France insoumise de faire du Ruffin bashing, sachant que Monsieur Ruffin est l'un des éléments les plus avancés dans le concret, dans le matériel, dans une vision vraiment matérialiste des choses à gauche, dans la gauche actuelle. Il a vraiment compris un certain nombre d'enjeux que vous, à la France insoumise, manifestement, vous n'avez peut-être pas suffisamment compris. Mais bon, si ça dépend jusqu'où vous voulez être la gauche du capital, hein, la France insoumise. Évidemment, je sais très bien que la France insoumise, ça sera jamais un truc anticapitaliste sérieux. Faut pas déconner. Mais pour réduire la voilure sur la souffrance des travailleurs, Ruffin, c'est quand même un peu le meilleur choix. Et vous lui crachez à la gueule, à la France insoumise. Bravo.
Les valeurs de solidarité de gauche aujourd'hui, elles sont belles, hein. Moi, ça me dégoûte. C'est pas demain qu'on aura le nouveau Marat, qu'on aura le nouveau Chavez. Ça, c'est sûr. C'est pas demain qu'on aura le nouveau Marx, le nouveau Lénine, le nouveau Jaurès, le nouveau Robespierre. On aura quoi demain? On aura des Dantoniens, des Mitterrandiens, des Millerand, des Rocard. On n'aura que ça. En fait, la France insoumise, vous êtes le parti socialiste. Un peu plus remuant, mais vous êtes juste le PS. Vous êtes juste centre-gauche au final. Vous dites gauche radicale. Mais en vous décentrant des questions sur le travail, en vous déliant d'une analyse économique sérieuse, ben voilà. Sans compter que, bon, à une époque, vous n'étiez pas trop contre le Frexit, et maintenant, bon, vous avez un peu lâché du mou. Parce que ça serait être un méchant nationaliste que sortir de l'Europe. Hmm. Ah oui, on va faire l'Europe des nations. C'est-à-dire qu'on ne conteste pas les traités européens qui nous foutent dans la merde économiquement. On ne conteste pas l'euro qui est une monnaie, qui est une épée de Damoclès sur toute politique sociale. Et pendant ce temps, vous crachez sur Ruffin. Ayez une analyse concrète des situations. Ça se voit à quel point Mélenchon est un mitterrandien. Il fait n'importe quoi. Donc si jamais vous voulez qu'une partie du peuple dont je fais partie, hein, enfin, qui est une bonne, que le peuple, le peuple dont je fais partie, les classes pop dont je fais partie, vote la France insoumise, et de façon suffisamment massive, vous mettez Ruffin, vous mettez pas Méluche. Vous mettez pas Bompard ou Méluche à la tête de votre truc. Enfin, ou je ne sais quel. Vous mettez Ruffin. Et, et vous faites bloc derrière lui et pas contre lui. Là, il y aurait des chances que vous puissiez faire quelque chose de constructif et d'intelligent. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse déconner, la France insoumise, et j'ai beaucoup de peine pour Ruffin. Vous ne le méritez pas, Ruffin, dans votre parti. Pour les raisons que j'ai d'écouter. Bien sûr, bien sûr, ce sera jamais suffisant, Ruffin. J'ai jamais dit que ce serait le nouveau Lénine ou le nouveau Jaurès. Mais bon, mais bon, c'est mieux que rien. C'est ce que vous avez de moins pire, c'est ce que vous avez de meilleur. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de prendre soin de vous, camarades et citoyens.